Nous sommes dans le site Publicain 1, C-A-I-N avec un 1 collé, .free.fr, dans la série de vidéos qui parlent du mariage et de sa préparation. Et je voudrais aborder dans cette leçon quelque chose de particulier qui concerne notre époque et que j'appellerais la tentation des femmes. Je veux dire par là qu'il y a une question particulière que les anciens docteurs de l'Église n'abordaient pas parce qu'on ne connaissait pas assez la psychologie et en particulier la psychologie féminine. Cela correspond à quelque chose qu'on constate dans les pays occidentaux, à savoir que 8 fois sur 10, la décision d'arrêter un couple, d'arrêter un mariage, est prise par la femme. Je ne veux pas dire par là que 8 fois sur 10, la femme est coupable. Il y a évidemment la responsabilité de l'homme. Mais ce que je voudrais manifester, c'est quelque chose de particulier, qui est lié à la psychologie féminine et qui explique ce fait-là. Et donc le développer afin que les femmes elles-mêmes comprennent ce qui se passe en elles, afin de ne pas détruire aussi facilement des couples. Et ce sont les enfants qui souvent en payent les conséquences. Cette vidéo, évidemment, est faite d'abord pour les couples chrétiens, puisque c'est dans le cadre de théologie catholique et du sacrement de mariage chrétien. Cependant, la tentation est présente partout, pas seulement chez les femmes chrétiennes, mais chez tout le monde actuellement en Occident. Je développerai 3 points. Le premier, pour expliquer quel est, entre guillemets, ce péché capital. Péché capital, j'expliquerai ce que c'est très précisément, qui concerne les femmes particulièrement et qui n'a jamais été mise dans la liste des 7 péchés capitaux traditionnels de saint Augustin. Deuxièmement, je testerai comment notre génération, la génération des jeunes qui actuellement arrivent à 20 ans et que je fréquente par mes cours, sera, à mon avis, toute sa vie confrontée à cette tentation-là, particulièrement parce que ça correspond exactement à ce qu'ils sont dans leur manière d'être. Et enfin, j'aborderai comment prévenir ce danger dès sa jeunesse pour éviter des divorces qu'on pourrait éviter tout à fait. Simplement en connaissant cette épreuve particulière qui pend au nez, je pourrais dire, de 90% des femmes qui passeront par le mariage ou la vie commune plus tard. Et donc le premier point, c'est que je voudrais manifester qu'il y a là, effectivement, quelque chose de particulier qui relève de ce qu'on appelle un péché capital. Le péché capital, c'est une notion de psychologie qui a été développée par saint Augustin en théologie. Ce n'est pas du tout à confondre avec le péché mortel. Le péché mortel, c'est quelque chose qui va tuer l'amour. Là, c'est une notion morale, le péché mortel. Le péché capital décrit plutôt un mécanisme psychologique, une sorte de pente glissante qu'on peut avoir en soi, qu'on ne repère pas forcément, et qui va aboutir tôt ou tard à la destruction de son propre couple, ou de sa vie parfois. Et donc habituellement, saint Augustin développait le péché de luxure. Donc ça, c'est classique, on le voit particulièrement chez des hommes masculins. C'est la grande tentation des hommes, ça ne veut pas dire que les femmes ne l'ont pas. Elles l'ont, mais beaucoup moins intensément que les hommes, ce qui explique que les crimes sexuels sont pratiquement tout le temps des crimes d'hommes. Et donc les femmes ont tendance à se dire que elles, sous ce rapport-là de l'amour entre hommes et femmes, elles sont plus douées, elles n'ont pas ces travers-là. Oui, mais elles ont un autre travers. Un travers particulier qui ne commet pas des crimes passibles de la loi pénale, mais qui provoque des malheurs qu'on ne peut pas punir par la loi pénale, mais des malheurs concrets dans la vie du couple, des malheurs que l'État constate et qui provoquent des enfants déséquilibrés. On ne peut pas le nier. Quand le divorce arrive, dans les grands chiffres en tout cas, les enfants en payent leur écho. Ce péché capital, c'est ce que j'appellerais l'idéalisation sentimentale de ce que sera la vie de couple. Je pourrais le résumer en disant c'est un péché capital de romantisme exalté. C'est-à-dire qu'on n'exalte pas l'idée qu'on aura un plaisir sexuel intense comme au départ, et on se lasse et on quitte sa femme parce qu'on va chercher ailleurs un printemps sexuel. Non, là, on idéalise un plaisir sentimental, donc qui est plutôt ressenti ici, au niveau du cœur,
qu'on éprouve au début du couple en se disant que ça va être comme ça toute la vie et que notre homme qu'on a choisi nous fera battre le cœur et nous donner une sorte de béatitude, c'est-à-dire de bonheur parfait au point de vue des sentiments et donc aussi au point de vue physique. Mais chez la femme, souvent, ce plaisir sexuel, il est une conséquence de ce plaisir sentimental, de ce bien-être affectif et affectueux. Et donc, beaucoup de femmes diront en écoutant cette vidéo, mais il n'y a pas là un péché capital, c'est normal, puisque c'est l'amour lui-même. Eh bien, je voudrais manifester justement, et c'est là que c'est compliqué, qu'en fait, ce n'est pas l'amour lui-même. Le plaisir sentimental est aussi ce qu'on appellerait une conséquence de l'amour. Je dirais presque une confiture qu'on met sur la tartine qui, elle, est la substantifique moelle de l'amour. En effet, si on se met à aimer ce plaisir sentimental, vraiment, lui-même, comme étant la finalité de sa vie, et on le fait naturellement quand on est jeune, puisque la vie psychologique est très importante, alors, l'autre, cet homme qui nous donne ce plaisir sentimental qui correspond à nos désirs, est en fait un moyen et non pas le but de notre vie. En fait, on est dans la même attitude qu'on reproche souvent à des hommes quand ils se servent du corps de leur femme, parce que c'est un moyen pour avoir leur plaisir génital. Mais finalement, c'est le même mécanisme. La finalité de sa vie est simplement correspondante à sa psychologie. L'homme aura plus tendance à chercher son plaisir sexuel et la femme son plaisir sentimental, mais dans les deux cas, l'autre devient un instrument. Or, on ne peut pas, dit Jésus, aimer en même temps Dieu et l'argent. De même, on ne peut pas aimer en même temps son homme pour lui-même et aimer avant tout le plaisir qu'il donne, au point de vue sentimental, au point d'être prêt à le jeter si jamais le plaisir ne vient pas. Or, le problème, c'est que dans la vie du couple, je dirais à 90-95%, il arrive une épreuve, presque obligatoirement donc, il y a quelques cas où ça n'arrive pas, c'est vrai, qu'on appelle la nuit des sens, la nuit des sensations. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de meilleur ennemi de ce sentiment amoureux que le fait de se mettre en couple. Parce que il arrive quelque chose qui s'appelle le quotidien et son ennui. Le problème maintenant, c'est que lorsqu'on regarde le désir sentimental idéalisé, qui est présent dans le cœur des femmes, eh bien il est compliqué ce désir. Parce que il implique des désirs contradictoires en apparence. On remarquera qu'une femme, par exemple, si le mari est très doux avec elle, toujours, ou le fiancé, très doux, toujours attentionné, etc., eh bien, elles ont tendance à en être énervées, parce qu'il ne leur paraît pas assez fort. C'est-à-dire qu'en elles, il y a un désir d'un homme qu'elles puissent admirer. Et si elles ne l'admirent pas, comme un homme fort, leur désir sexuel lui-même peut disparaître, et leur désir affectif, n'en parlons pas. Le problème, c'est que si cet homme est fort, qu'il se montre responsable, qu'elle l'admire, etc., mais quelquefois, elles en ont un peu peur, parce qu'il y a un autre désir qui vient se joindre à là. Elles désirent, les femmes, que cet homme soit doux, délicat, attentionné. Alors on me dira, il suffit de trouver un homme qui soit fort et doux. Oui, mais c'est pas si facile pour un homme d'être les deux à la fois, au moment où il le faut. Et donc là, on est face à deux solutions. Soit la femme continue de fixer son désir sur l'idéal en question et ce qu'elle en ressent, à savoir une béatitude plénière, il me correspond, il est fort et doux. Il correspond à ma psychologie. Et dans ce cas-là, on peut être sûr, on peut être garanti qu'au bout d'un certain temps, ça n'ira plus. Parce que soit il est trop fort, soit il est trop doux, soit il est fort quand il faut être doux, soit il est doux quand il faut être fort. Enfin bref, ça n'ira jamais. Parce qu'en fait, la femme, elle est centrée sur son propre désir. Autre solution, on entre dans une lucidité par rapport à cet égoïsme affectif fondamental. On le met à sa juste place. On sait que c'est un désir féminin égoïste. Et donc, on le garde. Il ne s'agit pas de nier sa nature féminine, mais on le relativise en se disant que son homme, on l'a choisi, mais il a des qualités, il a des défauts.
et qu'on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, il ne correspondra pas à 100%. Alors on sort de la démarche du péché capital, mécanisme centré sur le plaisir, pour entrer dans une démarche d'amour, avec son combat. On se bat pour que son couple réussisse, alors que c'est plus tout rose comme avant. Une femme qui n'aurait pas compris cela, et qui reste dans le mécanisme de recherche de la béatitude. La béatitude, c'est quoi? C'est un plaisir idéalisé, un bonheur total, tel que il sera donné réellement pour ceux qui sont croyants au paradis. Au paradis, il n'y a pas le bonheur, il y a la béatitude. Ça veut dire que toutes les potentialités, tous les désirs du cœur sont comblés par Dieu et par le prochain, avant même qu'on en éprouve le désir, au point qu'il n'y a plus aucune tristesse, aucune larme. Le désir est comblé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de désir, mais qu'il est comblé avant même qu'il arrive. Et donc c'est la béatitude réelle. Sur terre, cette chose-là est impossible. Sur terre, ce qui est possible, par contre, c'est le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est un état modéré, un peu décevant, de bien-être par rapport aux dimensions de son être. Un peu décevant parce que les 4 dimensions de son être ne seront que rarement comblées en même temps. Sauf au début du couple. Et c'est ça le malheur. C'est que quand on tombe amoureux, il y a des moments de béatitude. Et qu'on va croire, illusoirement, qu'ils dureront toujours. Dans la vérité des couples, quand on a une parfaite confiance dans l'autre, parce qu'on sait que dans les scènes de ménage, dans les combats qui arrivent dans le couple, il a toujours été là pour revenir, il s'est comporté bien. Ben souvent, en même temps, il n'y a plus le même sentiment qu'au début. Et donc, du côté de la béatitude, ça va bien du côté de la confiance spirituelle, mais ça ne va pas très bien du côté sentimental. Parfois, il y a un sentiment qui s'est pacifié pour lui, mais le désir sexuel a disparu. Ou alors, il vient que par moments, parce qu'il y a une lassitude, et que si on suivait le désir sexuel, il irait se porter peut-être sur quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire, etc. Bref, sur Terre, on obtient le bonheur quand on accepte de le trouver là où on est. Mais la tentation des femmes, la tentation des hommes, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais je ne vais pas la faire maintenant. Là, c'était parce que j'étais confronté à cette question des divorces si fréquents venant des femmes. Elle vient du fait qu'elles n'acceptent pas le bonheur, elles veulent la béatitude. Et donc on voit des femmes quitter des maris qui véritablement les aiment, qui font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Mais ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne correspondent plus. Ils n'arrivent plus à donner ce plaisir sentimental comme au début, les pauvres, tout simplement, pas à cause d'eux, mais à cause du temps qu'a tout usé. Donc, dans la liste des péchés capitaux, il faut ajouter ce romantisme exalté, qui est une plaie réelle des couples, mais on peut y échapper facilement en ayant déjà compris comment elle se met en place. Je dirais que parce qu'une femme normale ne peut jamais se passer de ce plaisir sentimental, l'idéal serait qu'elle comprenne que ce qui fait un couple heureux, un couple marié, un couple ayant une vie commune, ce sont des moments sentimentaux, des moments de plaisir physique, mais pas comme au début, la perpétuité de ce plaisir sentimental quand le cœur battait tout le temps, quand on le voyait, etc. Et qu'il y a parfois des scènes de ménage qui remettent en place certaines choses. Et que si on s'en contente, ça paraît pour les jeunes quelque chose de vieux ce que je dis, mais si on s'en contente, on trouve vraiment le bonheur, parce que l'amitié et la confiance a le temps de se développer. Alors en plus, si on est croyant, ou si simplement on croit dans les forces de l'esprit, comme disait un célèbre homme politique, et qu'on est sûr que de l'autre côté on se retrouve, alors l'amour et le bonheur terrestre prend sa dimension plénière. Enfin, on ne peut pas trouver plus grand, quoi. À savoir, c'est du quotidien, c'est pas facile tous les jours, mais on sait que ça se prolonge pour l'éternité. Alors je voudrais aborder la deuxième partie maintenant, et montrer comment je pense que cette tentation des femmes sera la tentation de la génération de nos jeunes actuellement, qui ont 20 ans par là. Quand on regarde leur comportement, on voit qu'il est totalement différent
de ce qui se passait en mai 68. Alors évidemment, je ne parle pas de tous les individus, je parle plutôt de l'ensemble, d'une génération. Je veux dire par là que beaucoup, peut-être la plus grande partie, rêvent d'une vraie vie de famille fidèle. Ils en ont le désir au point de départ. Mais, en même temps, ils sont confrontés à des faiblesses qui s'ajoutent les unes aux autres. La première faiblesse, je dirais, elle vient du fait que, on ne s'en rend pas compte, mais on a été élevés tous, sans exception, avec une cuillère en argent dans la bouche. Nous sommes des peuples riches. Alors certains diront, mais non, nous sommes pauvres, la misère, machin. Mais non, nous sommes riches. On n'a qu'à demander aux 2/3, aux 3/4 de l'humanité qui rêvent de venir en Occident, comment est-ce que nos pauvres qui sont au RMI sont riches par rapport à un riche paysan de l'Inde. Et là, on prendrait conscience d'à quel point on ne manque de rien. Téléphone portable, ordinateur, etc. Or, quand on a tout, qu'on n'a pas été confronté à la lutte pour attraper sa nourriture, pour la faire sortir de terre à la sueur de son front, eh bien, on développe en conséquence une faiblesse psychologique. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sensible à certaines épreuves. Eh bien, pour les femmes, c'est pareil. À savoir que quand arrivent l'épreuve du quotidien, ces jeunes femmes auxquelles elles ne s'attendent pas, puisqu'on ne leur dit pas, eh bien, elles n'ont pas la force pour l'affronter. Il est évident que si on prend une femme du 19e siècle, par exemple, on me racontait cette arrière-arrière-grand-mère du côté de Quimper, qui, dans les années 1905, ayant 17 ans, ayant déjà 2 enfants, donc elle s'était mariée jeune, est allée se battre contre le fait qu'on était en train d'aller visiter l'église pour faire l'inventaire des biens d'église. Elle se battait, elle manifestait contre ça. Elle fut arrêtée par la police et mise en prison. Le problème, c'est qu'elle allaitait son dernier bébé. Et donc elle fit une mamite, c'est-à-dire une maladie d'infection du sein, et elle en mourut. Ces femmes-là étaient fortes en comparaison de nous, parce qu'elles étaient confrontées à cela. Elle était la femme d'un marin qui partait. Elle l'avait choisi parce que c'était un homme qui ne buvait pas. On le voit, c'est autre chose que nos jeunes filles de maintenant, qui n'ont jamais été confrontées à cette dureté de la vie et qui donc ont une fragilité psychologique plus grande. Je dirais que cette arrière-grand-mère-là, son mari n'était peut-être pas sentimental toujours, c'était même pas un souci. Il fallait juste qu'il soit fidèle, qu'il ramène l'argent, qu'il l'aime à sa façon, en travaillant, et ça se passait bien dans le couple. Une autre fragilité que je voudrais développer, c'est une fragilité intellectuelle, c'est-à-dire une méconnaissance, alors qu'on développe énormément la psychologie, une méconnaissance de l'âme humaine. La psychologie, actuellement, lorsqu'on l'enseigne, elle résume l'âme humaine aux besoins et aux désirs. Comme si ça se résolvait à cela. Besoins physiologiques, donc manger, et désir psychologique, exemple, désir d'un plaisir sentimental. Et on oublie complètement d'expliquer que ce qui fait un être humain, c'est aussi ses choix libres, qui ne sont pas de l'ordre du désir psychologique, mais du désir de la volonté morale. Par exemple, lorsqu'on choisit un homme qui compte sur nous, on peut très bien, au-delà de son petit plaisir sentimental, désirer ne pas le blesser, lui être fidèle, parce que c'est une personne et qu'on doit respecter aussi ce qu'il ressent. Mais si on centre la psychologie sur mon bien-être, mon désir psychologique qui n'est pas comblé par cet homme qui pourtant m'aime, mais qui le pauvre fait ce qu'il peut, eh bien à ce moment-là, comment peut-on rester alors que le couple est dans le quotidien ? Donc il y a cette deuxième fragilité-là, qui vient d'une crise de la philosophie, de la connaissance de l'homme, alors que les universités, elles semblent parfaitement enseigner cela. Ben non. Par rapport à saint Thomas d'Aquin, il y a une chute verticale, vertigineuse de la connaissance philosophique de ce que c'est qu'un être humain. Et troisièmement, la troisième fragilité, elle vient, je crois, de l'absence actuelle, en tout cas en France, de religion, de sens profond à la vie. C'est une génération qui croit sincèrement que se poser la question d'un sens de la vie après la mort, c'est une question d'ordre secondaire, qui a été réglée par la science, et il n'y a pas de problème. Eh bien, il se fait dans l'âme humaine une frustration que même les athées peuvent reconnaître, au point qu'ils disaient, lorsqu'ils constataient comment fonctionne l'homme, que cette religion, cette espérance de se retrouver après la mort,
était ce qui donnait l'envie de vivre. Et donc Napoléon, dans son pragmatisme, disait « Il faut au peuple une religion, sinon pourquoi se battre au jour le jour ?» Eh bien, l'absence de religion a un impact direct sur la survie des couples et sur leur solidité. Et je m'explique. Lorsque une femme est confrontée au quotidien, donc à la nuit des sens, et qu'elle estime que ça va être comme ça toute la vie, alors qu'elle s'attendait à une béatitude, elle se demande si ça vaut le coup de rester. Elle cherche aussi son bonheur, puisque la vie est courte. Si elle avait l'espoir qu'en se battant pour son mari, elle obtiendrait la béatitude dans une autre vie, et donc que ça valait le coup de se battre même si on n'obtenait sur terre que le bonheur, un simple bonheur, donc quelque chose de gris, alors il y aurait de l'espoir et de l'espérance, et on se battrait davantage de cela. Au lieu de ça, les jeunes couples, fragilité qui voient le temps passer, la vieillesse arriver très vite, ne se battent plus tellement, et se disent on ne peut pas rester avec quelqu'un toute la vie. Donc on doit en prendre un autre, parce que la vie est courte, et les couples ne comblent pas comme ça aussi longtemps. Cette dimension-là, mystique, qui est présente dans l'âme humaine et qui faisait dire aux anciens que l'homme est par nature un animal religieux, on ne peut pas la faire disparaître comme cela. En tout cas, on en voit les conséquences directes. On peut dire que la courbe de l'augmentation des divorces suit parfaitement la courbe de la perte de la foi en Occident. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un rapport, vraiment. Le livre de la sagesse, d'ailleurs, dans la Bible l'indique en disant « Courte est notre vie, personne n'est revenu de l'autre monde. Alors, profitons du jour présent, cueillons la fleur de la jeunesse avant qu'elle ne passe. » Eh bien, c'est le raisonnement que tout le monde fait. Une femme confrontée à un couple un peu lourd au quotidien, la passion ayant un peu disparu, se dit « Il faut que je cueille pour mon bien-être absolument la fleur de la jeunesse avant que ce soit trop tard. » Eh bien, elle part. Et en fait, elle fait un mauvais pari, parce qu'elle obtiendra certainement du plaisir avec un autre homme, sentimental, sexuel, etc. Mais jusqu'au jour où, étant vieille, elle n'attirera pas d'autres hommes. Et là, elle se rendra compte avec douleur qu'elle n'a pas construit le bonheur durable, qui fait qu'on vieillit ensemble, qu'on se soutient, qu'on n'est pas seul, mais elle a construit le plaisir de la cigale. Or, à un moment donné, on le paye et on est seul. Cette souffrance-là, de la cigale qui n'a pas ensilé l'amour pour sa vieillesse, et en espérant éventuellement qu'il porte des fruits jusque dans l'éternité, je pense qu'on le voit avec la génération de mai 68, très nettement. C'est une génération qui a connu énormément de divorces. Et puis à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ne retrouvent personne. Parce qu'ils n'arrivent plus à faire des concessions. Ils ont trop leurs habitudes. Et donc ils vieillissent seuls. Personne ne parle à la télévision de la misère psychologique, sexuelle, morale et mystique de ces personnes âgées, de 60 par là, 65 ans, et qui ont un taux de suicide très important. Parce qu'il n'y a plus de but à la vie. On peut dire qu'on récolte ce qu'on a semé dans son enfance en faisant un mauvais pari. Alors on pourrait m'opposer que comme cette vidéo s'adresse à des personnes plutôt chrétiennes, là, cet aspect-là, perte de vie mystique, perte d'espérance, ne les concerne pas. On se trompe, ça les concerne tout à fait. La crise actuelle qu'on voit très fortement dans l'Église, c'est une crise, même chez les chrétiens extrêmement pratiquants, de l'espérance théologale. Je veux dire par là que depuis à peu près 60 ans, 50 ans disons, on ne parle plus de la vie après la mort et de ce qu'elle est concrètement. Si bien que chez les catholiques eux-mêmes, à force d'avoir laissé un vide, on les voit se mettre à espérer quelquefois un retour sur terre. Et le désir de se revoir de l'autre côté, où c'est la vraie vie pourtant, a disparu chez eux. Si bien qu'ils sont confrontés au même problème. Ils vivent de charité comme ils peuvent, ils ont une vie de prière, et dans le couple, quand arrive la nuit des sens dont je parlais, eh bien, ils n'arrivent pas à tenir. Parce qu'ils n'ont pas l'espoir qu'un mieux qui correspond à leur désir profond,
leur désir de béatitude puisse un jour se réaliser. Ils n'y réfléchissent pas assez, ça ne nourrit pas assez leur vie chrétienne, leur vie spirituelle. Et donc on voit chez les chrétiens autant de divorces dus à cette fragilité-là que chez les couples non chrétiens ou athées. Chez les musulmans pratiquants, qu'on peut regarder, eh bien, qui arrivent souvent de l'immigration, on constate qu'il y a encore parfois une force du côté de ces trois choses-là. Je veux dire par là que ce sont des gens qui ont travaillé dur. Et donc la faiblesse du côté de la richesse dans leur jeunesse n'est pas là. Ils se sont battus et donc ils sont plus forts psychologiquement. Deuxièmement, ils cherchent certes, si possible, un amour sentimental. Ce sont des personnes humaines. Mais par leur loi très carrée, la loi du Coran, ils savent que la fidélité, c'est la volonté de Dieu. Et donc, du côté moral, ils ont une forte exigence sur eux-mêmes. Exigence de virginité avant le mariage, exigence de fidélité après le mariage. Qui fait que, quand ils trouvent en plus l'amour dans un couple qui vraiment peut l'exercer, alors leurs couples sont plus solides. Évidemment, il y a l'inconvénient de cela, c'est que beaucoup de couples, chez nos frères musulmans, n'ont pas véritablement l'exercice d'un amour et sont plutôt dans un projet commun d'amitié et d'éducation des enfants. Troisièmement, ils ont l'espérance de la vie éternelle s'ils appliquent la loi que Dieu veut, à savoir cette fidélité. Et donc, même si ce n'est pas rose tous les jours, ils ont cette force qui vient de la religion et qui leur permet de tenir au jour le jour. Alors évidemment, ça ne correspond pas à notre civilisation qui a besoin d'épanouissement sentimental. Mais il y a des dimensions qui devraient bien être réinjectées pour que nos couples soient plus forts. Et donc il y a là quelque chose qui peut aider, qui peut, peut-être par l'apport d'une immigration, redonner cette force à nos peuples occidentaux fragilisés, tout en restant chrétiens, évidemment. Alors, dans la troisième partie, je voudrais maintenant aborder pour les jeunes, filles en particulier, la manière dont on peut se préparer, dont on peut prévenir dès son adolescence ce risque. Je dirais d'abord, il y a une chose que tout le monde peut faire. C'est une préparation intellectuelle, une compréhension de l'intelligence par rapport aux épreuves habituelles de la vie du couple et par rapport à la nature de l'amour. Si une jeune fille, déjà dans son intelligence de jeune, arrive à comprendre ces deux choses, à savoir que le désir sexuel et son plaisir, le désir sentimental et son plaisir, ne sont pas le fondement du couple, mais sont ce qui donne sa joie au couple, sa récompense, son plaisir. Et ce qui fonde le couple, c'est une confiance qui ne se situe pas là, dans le cœur. Quand on dit « je suis sûr, je sens que je peux avoir confiance en lui », c'est l'amour sentimental. C'est ce que disait Dalida quand elle parlait de parole, parole. Et si on comprend que l'amour, il se structure dans l'intelligence, qui en acte en ayant observé l'autre à travers des fiançailles, on se connaît, on observe son comportement, on regarde ses qualités, on cherche ses défauts. Et donc on sait quelle scène de ménage on aura plus tard, sans illusion, en sachant qu'il ne va pas changer, qu'il va plutôt empirer. Parce qu'on est plutôt mieux quand on est passionné que quand on est dans le quotidien. Eh bien, si on comprend que la confiance, parce que fondamentalement c'est un homme bien qui fait des efforts, la confiance est ce qui fonde l'amour. C'est donc la volonté qui, appuyée sur l'intelligence, le choisit avec ses qualités et ses défauts parce qu'on se dit que ça peut marcher. Et qui met à sa juste place le plaisir sentimental et sexuel comme des récompenses qui viendront par moments. Et tant mieux si au début du couple c'est tout le temps. Mais sachant que ça ne durera pas, si on le comprend intellectuellement, on a déjà une arme forte, l'arme de la lumière. Cherchez, marchez tant que vous avez la lumière, disait Jésus, parce que lorsque viendra, que la lumière vous sera enlevée, vous ne la trouverez plus. Ben c'est pareil. Avant d'être marié et d'être confronté à la nuit des sens, il est intelligent de l'avoir comprise, cette nuit des sens-là. Et donc il y a une leçon dans le site qui développe les épreuves de la vie du couple. Sécheresse, nuit des sens, nuit de l'esprit, épreuves qui sont tout à fait les mêmes que celles que connaissent les religieuses dans la vie mystique et que développe Sainte Thérèse d'Avila.
une deuxième chose qui doit être faite et qui est beaucoup moins facile, malheureusement. C'est quelque chose qui doit toucher à notre affectivité. Je parle de l'acquisition des vertus. Donc il faut le reconnaître. En comparant notre psychologie à celle de nos ancêtres, de la guerre 14 par exemple, nous sommes fragiles. Nous sommes fort sensibles à la moindre contradiction. Et il y a donc quelque chose d'important à faire sur soi et que les parents doivent faire sur leurs propres enfants, à savoir fortifier notre personnalité, à savoir ne pas s'écrouler à la moindre difficulté, à la moindre contradiction. Et pour ce faire, il peut être bon, par exemple, dans son enfance, d'avoir fait des mouvements de jeunesse qui ne nous plaisaient pas forcément tout le temps, mais qui nous confrontaient à des épreuves physiques de dépassement de soi, qui fait qu'après, dans la vie, on est capable de dépasser l'épreuve du quotidien. La petite nuit des sens, etc. On la prend bien parce qu'on la met à sa juste place. Je dirais que les femmes ne souffrent pas plus que les hommes. Les femmes souffrent plutôt plus que les hommes des épreuves de la vie du couple. Mais elles ont naturellement plus de force pour les affronter. La nature féminine, qui est sans doute faite pour être maman, a une force pour la durée. Ce qui explique que dans les divorces, il y a 5 fois plus de suicides d'hommes que de suicides de femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes souffrent moins, mais ça veut dire qu'elles l'affrontent mieux. Mais cependant, elles l'affrontent mieux pour ne pas se suicider, mais elles l'affrontent moins bien pour rester fidèles dans le couple, puisque c'est elles qui partent. Et donc si elles ont acquis la force d'affronter la vie commune, avec ses défauts et ses qualités, avec le don de force qui fait qu'on est capable de faire une scène de ménage aussi pour secouer l'autre et qu'il se reprenne, qu'il naisse à sa masculinité, qu'il devienne un père et un mari comme il faut, sans exagérer, parce qu'il y a aussi l'amour qui fait qu'on respecte le fait qu'il est différent de soi. Eh bien alors, on pourra davantage affronter la vie. Donc il y a là un deuxième travail qui dure toute l'adolescence. Les petits couples que font les adolescents, quelquefois qui aboutissent à des ruptures, peuvent être un lieu d'entraînement vraiment valable pour affronter l'épreuve de la nuit des sens et pour ne pas connaître le divorce plus tard parce qu'on est au courant de ce qui se passe habituellement. On sait. Et donc on choisit, en connaissance de cause, la vie du couple. La troisième fortification sera d'ordre spirituel et mystique. Je pense qu'il faut être lucide, qu'un homme, comme disait Aristote, qui n'a aucun sens de la sagesse, c'est-à-dire de ce qui se passe après la mort, du fait que la vie a un vrai sens, qu'elle ne se termine pas comme cela. Un homme qui bannit complètement la religion, l'espérance de se revoir de l'autre côté de sa vie, se fragilise. C'est pourquoi Aristote disait que ce qui fonde un homme heureux sur terre, c'est pas seulement l'amour d'amitié, donc pour nous on va dire le couple, mais c'est aussi la contemplation de Dieu. Pour qu'un philosophe l'ait dit comme ça, c'est parce qu'il avait déjà constaté à son époque que ceux qui n'avaient ni foi n'avaient souvent ni loi. Et donc je pense que le fait qu'actuellement on croit qu'on peut se débarrasser impunément de la recherche religieuse, de l'orientation vers Dieu, explique la fragilisation de sa propre religieuse, correspond à un inconscient spirituel profond, comme je le disais tout à l'heure. Cependant, souvent, lorsqu'on va dans des groupes chrétiens et qu'on a un problème pour son couple, il arrive que des prêtres ou des conseillers spirituels orientent vers la prière exclusivement. Eh bien, il faut être lucide. Si le fait d'avoir entretenu toute sa vie la foi est une utilité qui permet de se fortifier face aux épreuves parce qu'on a un espoir au-delà de moments de malheur qui peuvent arriver, cela ne résout en rien les deux autres causes. C'est juste un support. Je dirais même que Jésus, lorsqu'il parlait de cela, disait « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous est donné par surcroît. » Je veux dire par là qu'on ne cherche pas à rester religieux pour sauver son couple, mais il s'avère que quand on a un minimum de vie religieuse, son couple est fortifié parce qu'on affronte mieux les épreuves du quotidien. Lorsqu'on vieillit, on n'est pas vieux, on a une vie après la mort. On se retrouve de l'autre côté, alors que lorsqu'on est complètement athée,
au niveau pratique. Lorsqu'on vieillit, on est vieux, on regarde vers son passé, on n'a pas d'avenir pour se retrouver de l'autre côté, et ça ronge l'âme humaine. Donc il ne faut pas donner à cette dimension religieuse une place unique, comme si sous prétexte qu'on était chrétien, on allait réussir absolument son mariage. C'est pas vrai, je l'ai montré tout au long de cette vidéo. Il faut les deux autres dimensions, formation intellectuelle, acquisition de vertus morales, naturelles, pour être capable de se battre, comme le font d'ailleurs les païens, pour son couple et pour le sauver des épreuves. Mais la dimension spirituelle est très importante, elle aide vraiment, et la négliger est mauvais. Alors concrètement, comment est-ce que les jeunes peuvent fortifier leur âme par cette dimension spirituelle? Je dirais en priant. Il faut avoir un minimum de vie de prière. On peut très bien, comment dirais-je, ne pas être dans la forme sacramentelle qui est habituelle et qui était pratiquée dans les paroisses depuis des années. Par contre, on ne peut pas garder une vie d'espérance religieuse si on oublie de prier le Seigneur dans son cœur. Je voudrais raconter une anecdote qui concerne quelqu'un qui m'est très proche, qui était, lorsqu'elle était adolescente, extrêmement croyante, au point que son père, qui était un peu un parpaillot, un païen, après sa communion privée, elle avait voulu lui parler de Dieu pour qu'il retourne vers Dieu, et ça faisait rire son père, parce que lui, évidemment, la prenait comme une gamine influencée par sa mère. Et donc toute sa jeunesse, elle eut une ferveur intense. Et puis, à un moment donné, vers l'âge de 17-18 ans, elle omit de prier. C'est-à-dire qu'elle ne fréquenta plus par la prière le soir Jésus, Marie, les saints. Et bien peu à peu, insensiblement, à force de ne pas les fréquenter, elle les oublia, puis elle finit par se dire qu'en fait, elle avait peut-être rêvé leur existence. Elle eut des enfants plus tard, et elle les éleva, comme elle le pouvait, dans la religion chrétienne. Donc en les envoyant au catéchisme, à la messe le dimanche, et elle-même n'y allait pas à la messe le dimanche. En fait, elle leur donna simplement une dimension morale, un substrat de christianisme qui n'avait plus de dimension spirituelle, si bien que les enfants abandonnèrent la religion. Eh bien, cette personne-là, confrontée aux épreuves naturelles du couple, donc d'abord la nuit des sens, puis la nuit de l'esprit quand son mari devint handicapé vers l'âge de 70 ans, elle connut toutes les épreuves et les angoisses de quelqu'un qui ne connaît plus Dieu. Il la fit tenir parce que son couple tint jusqu'au bout. C'était uniquement le fait que, étant jeune, elle avait reçu la force morale d'être fidèle parce que c'était engagé. Donc, l'absence de religion la fragilisa, mais comme il lui restait la force morale, son couple tint bon malgré les épreuves, et elle accompagna son mari jusqu'à la mort. Mais évidemment, lorsque elle vieillissait, au lieu d'avoir l'avenir et la joie devant elle, de retrouver Dieu et son mari de l'autre côté, elle vécut de terribles moments d'angoisse, parce que sa vie était derrière elle. Elle me disait tout le temps, « Mes voyages, je les ai, et on ne pourra pas me les enlever, parce qu'elle adorait voyager. » En réalité, je pensais que quand on est âgé, les voyages qu'on a fait dans le temps, au lieu d'être source de joie, sont source souvent de rancœur, non pas de rancœur, mais de tristesse, parce qu'on ne peut plus les faire. Ils sont anciens, c'est le passé. Voilà pourquoi la dimension religieuse doit être entretenue tout au long de la vie. Sinon, on pourra peut-être tenir avec les deux dimensions que j'ai indiquées, mais en fait, le bonheur est atteint, il est rongé de l'intérieur. L'homme est par nature fait pour savoir qu'on se retrouve de l'autre côté. Alors certains diront qu'ils sont athées, c'est l'opium du peuple. Oui, ils sont athées. Mais moi je retournerai leur argument en disant, c'est peut-être parce que le cœur humain est fait pour Dieu, que quand il n'a pas trouvé Dieu, il cherche le refuge dans des drogues, dans de l'opium. Donc peut-être qu'en fait, ce désir qui est propre à l'homme que les animaux n'ont pas, est la marque qu'on est fait pour l'éternité.